Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce premier numéro de votre émission Asseni pour mieux vivre. Nous ne pouvons vaincre aucune maladie infectieuse qui afflige les pays en voie de développement si nous n'arrivons pas à gagner la bataille contre l'eau pour l'eau potable, pour l'assainissement et les soins de santé de base. Cette maxime de Kofi Annan pour rappeler l'urgence et la nécessité d'agir pour avoir des villes plus propres, des villes plus assainies. L'urgence est là où nous enregistrons cette émission à Bassemiam, depuis la commune de Komsilga, et notre position le démontre à souhait. Et le politique, lui, il est allé plus loin en légiférant sur la question à travers l'adoption le 5 octobre 2023 du décret numéro 2023-1248 sur l'assainissement autonome des eaux usées et excréta. C'est donc sans surprise que ce premier numéro de votre émission reçoit comme invité M. Bassina Ouattara. Il est le directeur des études du partenariat et de l'information sur l'assainissement à la Direction générale de l'assainissement des eaux usées et excréta. Bonsoir à vous, M. Bassina Ouattara. Bonsoir, merci d'accepter de répondre aux questions de Passogré TV sur ce décret. C'est moi qui vous remercie. Cela dit, je vous demande de partager, de liker et commenter au maximum cette émission. On se retrouve juste après cette virgule sonore pour le développement. Alors, on revient à vous, M. Bassina Ouattara. Je le disais tantôt en introduction, en octobre 2023, le gouvernement burkinabé a adopté le décret portant assainissement autonome des eaux usées et excréta au Burkina Faso. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous rappeler en 2 ou 3 phrases ce qu'interdit concrètement ce décret? Bonsoir, c'est un honneur pour moi effectivement d'être reçu par votre chaîne pour parler du décret 1248 portant réglementation de l'assainissement autonome des eaux usées et excréta. Il faut dire que ce décret a été adopté dans un contexte d'élaboration d'un document cadre de gestion de la filière assainissement des eaux usées et excréta, où il a été ressorti un certain nombre d'insuffisances en matière de gestion de l'assainissement des eaux usées et excréta. Parmi ces insuffisances, il faut noter que le cadre législatif et réglementaire de l'assainissement demeure éclaté dans plusieurs textes nationaux, notamment la Constitution, le Code de l'hygiène publique, le Code de la santé et la loi relative à la gestion du régime de l'eau. Et pour revenir à votre question comme interdiction, il faut dire que le décret, en tout cas, rappelle un certain nombre de dispositions clés des textes nationaux, notamment l'interdiction aux ménages de jeter les eaux usées dans l'espace public et l'interdiction d'utiliser en tout cas les caniveaux comme dépotoirs. Et aussi, le décret régule en tout cas la gestion des eaux et des bouts de vidange dans nos cités. Alors, M. Bassina Ouattara, certaines décisions, en tout cas de légiférer sur un certain nombre de questions, partent d'un constat. Est-ce que, si vous suivez ma logique, je vais bien parler en tout cas du contexte dans lequel ce décret a été adopté. Est-ce que vous pourrez venir un peu sur ça? Ok, le contexte, c'est ce que je vous décrivais tout de suite, puisque lorsque un domaine tel que l'assainissement se trouve dans plusieurs textes, effectivement, il faut lui trouver un cadre juridique unique. Donc, d'où, en tout cas, l'élaboration de ces décrets, et afin que l'ensemble des acteurs du domaine de l'assainissement puissent effectivement intervenir dans la légalité. Donc, d'où l'adoption de ces décrets, alors, comme je l'ai dit tantôt, qui établit les règles et les procédures de gestion durable de l'assainissement des eaux usées et excréta. Alors également, à côté du contexte dans lequel le décret sur l'assainissement autonome des eaux usées et excréta a été élaboré, il y a le processus d'élaboration. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce processus d'élaboration-là? Qui ont été consultés comme partie prenante? Il faut dire que le processus d'élaboration du décret a été très participatif. D'abord, lorsque l'étude a été lancée, la Direction générale de l'assainissement, avec en tout cas le soutien de l'ensemble des acteurs, a mis en place un comité technique de suivi. Donc, ce comité technique de suivi était composé
des acteurs étatiques, notamment le ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement, le ministère en charge de la santé, le ministère en charge de l'éducation nationale et le ministère en charge des collectivités territoriales. Voilà. Mais aussi des acteurs non étatiques, notamment les ONG et associations, et même le secteur privé. Et bien sûr, avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Voilà. Donc, ce comité a suivi de bout en bout le processus d'élaboration du décret en validant les différents rapports intermédiaires. Et même avant d'introduire le décret en Conseil des ministres pour adoption, voilà, le décret a été envoyé à l'ensemble des départements ministériels pour encore recueillir leurs observations. Et en intégrant ces observations, nous avons organisé un atelier national, voilà, où les observations de chaque ministère et de chaque acteur ont été prises en compte en présence des représentants de ces ministères-là. Donc, afin de s'assurer que toutes les préoccupations, toutes les observations des uns et des autres ont été prises en compte. Voilà. Et voilà comment le décret a été élaboré. Et nous disons que, en tout cas, c'est l'un des textes qui a fait beaucoup de consensus dans le domaine. Restons toujours dans le processus d'élaboration. Est-ce que dans ce processus-là a pris en compte l'harmonisation de ce décret avec les textes législatifs antérieurs? Bien sûr, le décret est vraiment en cohérence avec les différents textes, comme je le disais. Et quand vous regardez le contenu du décret, il y a un certain nombre d'articles qui se trouvent dans le Code de l'hygiène publique, dans le Code de la santé, dans le Code de l'environnement, que le décret rappelle. Voilà, pour dire que le décret se prend comme un texte d'opérationnalisation de ces différentes lois qui existent. Donc, en tout cas, le principe d'harmonisation, en tout cas, a été respecté par le décret. Alors, M. Bassina Ouattara, on poursuit cette émission avec vous pour parler à présent d'innovation. En termes d'innovation, que vaut ce décret 2023-12-48 sur l'assainissement autonome des eaux usées excréta? Merci bien, M. Souaré. Et il faut dire que le décret est très innovatif. Voilà, est très innovatif en ce sens que le décret fait obligation à toute maison non raccordée à un réseau collectif de disposer d'un bail d'assainissement adéquat. Voilà. Ensuite, le décret interdit formellement de déversement ou de faire déverser des eaux usées dans l'espace public. Aussi, le décret fait la promotion des sous-produits de l'assainissement à des fins économiques, environnementaux et même, en tout cas, industriels. Ok. Et aussi, le décret fait obligation aux collectivités territoriales, notamment les communes, d'identifier des sites de dépotage et de réalisation des stations de traitement des boues de vidange. Car, comme vous le savez, actuellement dans nos villes, c'est en tout cas l'une des difficultés que nous, les acteurs de l'assainissement, rencontrons beaucoup, la gestion des boues de vidange. Est-ce qu'à présent, vous pouvez en tout cas nous dire quelque chose sur les amendes pour les éventuels contrevenants? En termes d'amende, il faut dire que le décret reprend les dispositions d'un certain nombre d'articles au niveau du Code de l'environnement, au niveau du Code de la santé publique, au Code de l'hygiène publique, où les sanctions sont déjà définies. Et comme je le dis, le décret se prend comme un texte d'opérationnalisation de ces lois-là. Donc, pour en tout cas les infractions, comme quelqu'un qui est pris en train de déverser des eaux usées dans l'espace public, la personne peut être amendée jusqu'à 30 000 francs, que ça peut passer au double lorsque la personne est récidive. D'accord. Aussi, les amendes en fonction effectivement des infractions, voilà, ça peut aller jusqu'au million. Souvent, voire en emprisonnement, on va atteindre jusqu'à 5 ans. Ok. Donc, pour dire que le décret s'harmonise avec les lois qui existent. Merci beaucoup à vous, M. Bassina Ouattara, pour toutes ces réponses. Chers internautes de Faso Green TV, vous êtes au premier numéro de votre émission Assainir pour mieux vivre. Likez, commentez et surtout partagez cette émission. On poursuit pour parler à présent
on a évoqué hein, le processus d'élaboration, le contexte dans lequel le décret a été élaboré. Alors, parlons maintenant des acteurs qui sont désignés comme responsables de la mise en œuvre de l'assainissement autonome. Parlant d'acteurs, il faut dire que c'est pratiquement tout le monde. Voilà. À commencer par l'État D'accord. qui définit les politiques, les stratégies et les règlements et mobilise les ressources pour le développement de l'assainissement. Ok. Il y a aussi les collectivités territoriales, notamment les communes, qui sont les maîtres d'ouvrage en matière d'assainissement. Il faut dire que l'assainissement, c'est un secteur cancéré et il est en tout cas du ressort des collectivités de mettre en œuvre la politique définie par l'État. Ok. Donc, les collectivités aussi sont chargées effectivement de sensibiliser, de mobiliser la population pour la pose des projets et programmes de développement en matière d'assainissement. D'accord. À côté de ces acteurs, il y a aussi la société civile, notamment les ONG et associations qui, en tout cas, accompagnent l'État dans la mise en œuvre, mais aussi qui jouent le rôle de veille citoyen. Et autre acteur clé encore dans le développement de l'assainissement, c'est notamment le secteur privé. Donc, le décret a identifié le secteur privé comme un acteur en tout cas, dans le développement de l'assainissement. D'accord. Et bien sûr, nos partenaires techniques et financiers, ils, en tout cas, accompagnent l'État dans la mobilisation des ressources. Donc, bien sûr, on ne peut pas parler de l'ensemble des acteurs sans évoquer les concernés. Les concernés, c'est-à-dire la population qui, elle, voilà, doit quand même accompagner la mise en œuvre des projets définis par l'État, le développement de l'assainissement, tout en respectant la législation et pour ce qui est texte. Alors, Monsieur Ouattara, vous le savez sans doute, hein, toute réglementation doit être largement vulgarisée pour être efficace sur le terrain. En la matière, quelle stratégie avez-vous mise en place justement pour sensibiliser les populations et tous les acteurs de façon générale? Comme vous le savez, au Burkina, nous avons coutume de dire que nous avons les plus beaux textes, mais c'est la mise en œuvre qui cause problème. Souvent, la non-mise en œuvre des textes aussi, c'est leur méconnaissance. Nous, à notre niveau, la stratégie de communication que nous avons mis en place pour faire connaître le décret à la population, c'est l'organisation des ateliers régionaux. Voilà, nous avons entrepris une large campagne de diffusion du décret à travers des ateliers régionaux auprès des acteurs et les responsables communaux, l'ensemble des acteurs qui interviennent dans chaque région. Voilà. Et en plus de ça, nous avons en tout cas réalisé des émissions auprès des organes de presse en accordant des audiences, voilà, où nous avons parlé du décret. Aussi, nous profitons lors des rencontres thématiques sur l'assainissement ou sur l'eau et l'assainissement pour parler du décret. Voilà. Donc, c'est entre autres des actions que nous avons en tout cas entreprises et qui fait que aujourd'hui, voilà, au moins les acteurs de cette région, voilà, ont déjà été sensibilisés sur le décret, voilà, à travers des ateliers régionaux que nous sommes en train de poursuivre. Alors, depuis donc l'adoption du décret en 2023, suivi de différentes sorties de sensibilisation à travers notamment la police de l'eau, quelles avancées concrètes on peut noter sur le terrain à l'heure actuelle? Lors de ces sorties, nous mettons l'accent sur la sensibilisation en expliquant les dispositions du décret à la population. Voilà, en faisant souvent des interpellations pour que nous puissions sensibiliser convenablement, en tout cas, ceux qui méconnaissent, voilà, les textes. Et aujourd'hui, le bilan, en tout cas, nous pouvons dire qu'il est assez satisfaisant parce que il y a un certain nombre de quartiers que nous avons visités, voilà, avec l'aide de la police de l'eau. Il faut dire que la DGIE s'appuie sur les polices de l'eau pour la mise en œuvre du décret. Cette police qui est composée en tout cas de plusieurs corps, notamment la police municipale, la police nationale, la gendarmerie et les jeux aux forêts. Voilà. Donc, nous s'appuyons sur cette police-là pour faire des inspections.
Et les localités que nous avons visitées, effectivement, le retour que les gens nous font, en tout cas, il y a de l'amélioration. Les gens commencent effectivement à prendre conscience. En plus de ça, les différents ateliers ont abouti effectivement à l'identification d'un certain nombre de sites par certaines communes qui commencent déjà à nous envoyer leur site, puisque nous avons dressé une lettre, une circulaire à travers les directions régionales à toutes les communes, que chaque commune nous communique les sites déjà identifiés pour que nous puissions les intégrer dans les différents projets que nous sommes en train de développer. Alors, c'est vrai, on a assez parlé hein, des interdits du décret, mais je voudrais revenir sur cette question quand même, parlant d'infrastructures d'assainissement aux normes. Certains pourront se demander, qu'est-ce qu'une infrastructure d'assainissement aux normes? OK, merci bien, M. Soiré. Il faut dire que tout ouvrage comporte des normes de réalisation et des normes d'utilisation. Quand vous prenez les infrastructures d'assainissement, quand on parle des infrastructures d'assainissement aux normes, c'est des infrastructures qui sont sans effet sur les ressources naturelles, notamment la nappe phréatique, mais les infrastructures aussi qui ne dérangent pas le voisinage, c'est-à-dire qui sont conçues et selon les règles de l'art. Une latrine est dite moderne lorsqu'elle comporte un certain nombre d'éléments, notamment les tuyaux de ventilation, voilà, les couvercles de dalles, le toit. Voilà. Donc, ce sont ces infrastructures-là qu'il faut. Si vous prenez au niveau des puisards, le puisard doit être réalisé de sorte à, en tout cas, éviter les déversements. Lorsqu'il est plein, il faut, en tout cas, vidanger. Voilà. Quand on prend les douches, voilà, les douches doivent être raccordées à des puisards. Il ne faut pas laisser les eaux des douches, en tout cas, couler dans les 6 mètres. Voilà. C'est entre autres ces dispositions qui font d'un ouvrage d'assainissement et un ouvrage adéquat et respectant les normes. Alors, actualité oblige, hein, nous allons poursuivre cette émission pour parler à présent de la brigade civique, la BAL, que vous connaissez sans doute, dont la création a été approuvée en Conseil des ministres le 18 juin 2025. Déjà, quelle collaboration possible entre vous, notamment la police de l'eau, et cette brigade, en tout cas qui intervient presque dans le même domaine que vous? OK. Et il faut dire que la brigade Laballe vient à point nommé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis 2024, nous faisons des sorties de sensibilisation de la population. Mais malgré ces sorties, voilà, certaines personnes, certains ménages vont en tout cas à contre-courant. Donc, la brigade Laballe vient en tout cas renforcer encore les actions du gouvernement dans sa lutte contre l'insalubrité. Voilà. Et avant la brigade là-bas, il y avait déjà d'autres forces, d'autres forces de police, notamment la police de l'environnement, la police de l'hygiène publique, même la police municipale avec lesquelles nous collaborons. Donc, avec la brigade Laballe, des dispositions sont prises pour une concertation, voilà, afin que nous soyons complémentaires. D'accord. Après toutes vos différentes sorties hein, de sensibilisation, est-ce que, en tout cas, des défis restent à relever sur le terrain? Et si oui, quels sont ces principaux défis et quelles solutions envisageables pour pouvoir les relever? Il faut dire que les défis sont énormes sur le terrain. D'abord, il y a l'incivisme de la population. Malgré ces sensibilisations, malgré ces interpellations, les gens continuent toujours de déverser les eaux usées, de vidanger, en tout cas de déverser les bouts de vidange dans les caniveaux. Rien qu'avant-hier, voilà, il y a 2 personnes qui ont été interpellées parce qu'ils étaient en train de déverser le contenu de leur taxi-moto dans un caniveau. En plus de ça, il y a la vétusté aussi des installations, surtout dans les quartiers, dans les anciens quartiers. Les gens rencontrent beaucoup de difficultés. Autre défi qui n'est pas, en tout cas, à négliger, c'est le défi naturel, notamment notre sous-sol, la configuration hydrogéologique. Il y a beaucoup de quartiers où la population rencontre
les problèmes de montée de nappe. Voilà. Il y a des ménages aujourd'hui qui vidangent pratiquement chaque 2 mois leur ouvrage. Malgré leur bonne volonté, malgré nos sensibilisations, ces personnes sont souvent vraiment contraintes effectivement à cela. En termes de solutions, c'est de poursuivre encore la sensibilisation, mais avec tantôt des doses de coercition, c'est-à-dire appliquer les sanctions. Voilà. Et aussi, il faut que nous arrivions à formuler des projets structurants pour nos villes. Voilà, des projets structurants pour nos villes pour pouvoir prendre à bras le corps la question de l'assainissement. Parce que ce que nous vivons en termes de maladies liées au manque d'assainissement, c'est énorme. Alors, Monsieur Ouattara, on a tantôt cité les différents acteurs engagés donc dans la mise en œuvre de l'assainissement autonome au Burkina. Notamment, il y a le secteur privé, il y a les acteurs du public, il y a les ONG, les communautés locales elles-mêmes. Quelle synergie d'action possible entre tous ces acteurs-là pour que le décret soit en tout cas harmonieux sur le terrain et efficace aussi? OK. Il faut dire que si effectivement nous voulons atteindre réellement les objectifs du décret, voilà, la synergie d'action s'impose à nous. Et au niveau de la direction générale, nous avons déjà en tout cas entamé une stratégie, voilà, en rencontrant l'ensemble des acteurs. Voilà. En avril passé, nous avons tenu un atelier où nous avons convié l'ensemble des polices existantes, notamment les polices de l'eau, la police de l'environnement, la police de l'hygiène publique, la police municipale de Ouagadougou, et avec des représentants des différents arrondissements. Voilà. L'idée, c'était de définir un cadre de planification afin d'harmoniser les interventions. Voilà. Aujourd'hui, le secteur privé doit jouer un rôle très important dans le développement de l'assainissement. Voilà. Et avec tout ce que l'État est en train de mettre en œuvre, voilà, et faciliter effectivement l'environnement de cadre d'intervention, le secteur privé est beaucoup sollicité. Il y a certains acteurs qui ont déjà entamé, notamment les stations. Voilà. Je veux faire appel un peu ici à la station Total de Bourumbo, qui a réalisé, en tout cas, et mis à la disposition de la commune de Bourumbo, une toilette publique. Et la remise des clés a été effectuée rien que la semaine passée. Donc, nous invitons les autres acteurs, les autres à emboîter le pas pour que d'ici quelques années, nous ayons un cadre de vie sain et propre pour, en tout cas, lutter contre certaines maladies. Voilà qui est bien dit. Merci beaucoup, M. Bassina Ouattara. Lentement mais sûrement, nous nous acheminons vers notre point de chute dans ce premier numéro de votre émission Assaini pour mieux vivre. Et pour terminer, nous allons parler perspective. Quelle action prochaine à mener dans le cadre de la mise en œuvre de ce décret sur le terrain? OK, merci. En termes de perspective, il faut dire que nous allons toujours poursuivre la diffusion du décret. Il est dit tantôt que nous avons déjà couvert cette région. Il y a certaines régions qui restent encore, que nous avons déjà planifiées. Voilà. Aussi, nous allons développer des capsules de sensibilisation, voilà, à travers les médias, voilà, pour pouvoir diffuser et interpeller la population. Nous avons déjà engagé ces actions-là. Il y a aussi la traduction du décret en langue. Voilà, ce processus est en cours pour traduire le décret en langue. Déjà, il y a 2-3 langues qui ont été identifiées, notamment le Moré, le Djoula et le Fulfundé, où le prestataire, en tout cas qui nous accompagne, est déjà sur pied pour que d'ici la fin de l'année, nous ayons le décret en langue. Voilà, pour que dans chaque contrée du Burkina, on puisse comprendre les dispositions du décret. Merci beaucoup à vous, M. Bassina Ouattara. Nous arrivons donc au terme de cette émission. Merci surtout d'être allé au fond de ce décret sur l'assainissement autonome des eaux usées et excrétées au Burkina Faso. Et merci surtout à vous, chers internautes de Faso Green TV, de nous avoir suivis de bout en bout. Retenons tout simplement qu'il y a des avancées sur le terrain, néanmoins des défis restent encore à relever et pour cela, il faut l'engagement de tout un chacun. Alors, quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle émission de Assaini pour mieux vivre sur Faso Green TV. Au revoir.